On parle des festivals maintenant ou on fait de la musique? On parle des festivals. Oui, parle-nous, puisque tu étais en Avignon. Ah oui. Alors donc un mot sur ce rassemblement récent d'Avignon qui s'intitule les Rencontres du Sud, présentant une vingtaine d'avant-premières de longs métrages accompagnés par les équipes des films. Pour l'essentiel, rassemblement destiné aux professionnels, presse, distributeurs, exploitants, avec seulement quelques séances publiques. Moi, ce qui m'a frappé, c'est la piètre représentation des films français de qualité dans le lot. Disons que les sélections étrangères étaient plutôt pointues, art et essai, et il y avait pas mal de films français qui étaient plutôt grosses comédies. Bon, alors c'est un film afghan qui a récolté le prix du jury de la compétition, présidé par le directeur du cinéma Jean Eustache de Pessac, François Aimé, et un film marocain pour le prix des lycéens. Le premier s'intitule No Good Men, magnifique portrait d'une caméraman à la télé de Kaboul lors du retour des talibans au pouvoir en 2021. On en parlera forcément le moment voulu, j'ai pas encore la date de sortie. Et le second, c'est Derrière les palmiers, une tragédie à Tanger qui sort dans quelques jours et dont j'ai parlé plus tôt. 3 pépites supplémentaires dans la programmation, un japonais avec Vicky Krieps, médecin dans un hôpital pour enfants en attente de greffe, ça s'appelle L'illusion de Yakushima, et le nouveau Gus Van Sant, qui arrive très bientôt sur nos écrans, qui s'appelle La corde au cou, mise en fiction d'un fait divers réel, la prise d'otage en 77 d'un responsable d'une société de crédit immobilier. Et le meilleur français du lot, une comédie hilarante, montrant les coulisses d'une catastrophique première de Macbeth, avec tout un tas de pensionnaires de la comédie française comme acteurs. Ça s'appelle justement De la comédie française, sorti fin juillet, c'est-à-dire pas forcément au bon moment, dommage. Dans la région Aquitaine, 2 rendez-vous à signaler début avril, à Bordeaux, 21e édition de Cinémarge, festival de longs et courts métrages LGBTQ+, proposant le regard récent de cinéastes des 5 continents sur cette thématique à travers une trentaine de films, plus table ronde, débats, conférences et fiesta forcément. C'est dans différents lieux de Bordeaux, mais essentiellement au cinéma Utopia, du 1er au 8 avril. En même temps, mais plus à la campagne, le 16e festival Entre deux films au cinéma Max Linder de Créon, sympathique bourgade de l'Entre-deux-Mers, du 1er au 4 avril. Thématique cette année, Vent d'Est, avec une quinzaine de films venant d'Europe de l'Est, parmi lesquels certains évoqués précédemment en bien dans Movies, comme Deux procureurs, Radio Métronome ou Ce Nouvel An qui n'est jamais arrivé, plus des inédits, plus rencontres, expos, concerts. Je vous lis quand même un extrait de l'édito des organisateurs présentant le festival. Nous souhaitons démontrer que la culture cinématographique n'est pas un refuge hors du monde, mais un espace où l'on apprend à regarder autrement, un outil de lucidité, et que les salles de proximité restent des points d'appui précieux pour échanger, transmettre et résister. Je n'ai rien à rajouter, à part « Résistons camarades », entre 2 films à Créon du 1er au 4 avril. Enfin, aux mêmes dates encore, si on quitte le sud-ouest pour se déplacer vers l'est de la France, on pourra frémir et être happé dans des histoires à suspense à Reims Polar, Festival international du film policier, 6e édition. C'était à Cognac, je crois, avant. Maintenant, c'est Reims. Alors, il propose une cartographie mondiale du film noir contemporain, avec aussi des rétrospectives, invité d'honneur, et bien justement, Gus Van Sant, pour un hommage à sa carrière, venant présenter son thriller politico-social La corde au cou, que j'ai évoqué tout à l'heure, et qu'on chroniquera la prochaine fois. Également au programme, une rétrospective serial killer, en tout, dans les différentes sections, une 60aine de longs métrages. Reims Polar, c'est du 31 mars au 5 avril, et ça fait envie quand même. Une prochaine fois peut-être, Patrick, mais c'est au bout du monde pour nous quand même.